الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères, je suis en islam qui me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut qui apaise l'esprit, le salut qui apaise l'âme, le salut qui apaise le cœur, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. D'après Abu Saïd al-Khudri, que Dieu soit satisfait de lui, le messager d'Allah, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: la femme qui a ses règles ne cesse-t-elle pas de jeûner et de prier? Rapporté par Al-Bukhari. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur RTI 1. Vous l'avez compris, la problématique qui sera développée au cours donc de cette émission va porter sur la femme pendant ce mois béni de Ramadan. Pour en parler, nous avons avec nous l'imam Ismaël Moustafassi. Il est imam principal de la mosquée Al-Ouda d'Abobo, quartier Angenois. Imam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble écouter le communiqué, n'est-ce pas, conjoint du COSIM et du CODIS relatif à l'observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2023, 1444 de l'Hégire, a été observé à Biankouma, Vaou, dans le département de Vavois, et enfin à Ma, par un grand nombre de fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, jeudi 23 mars 2023. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. C'était là le communiqué, n'est-ce pas, marquant le début du mois de Ramadan. Maman, quand on suit ce message donc, du COSIM et du CODIS, est-ce qu'on ne peut pas dire avec beaucoup de satisfaction que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire est véritablement bien organisée? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Effectivement, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. La communauté musulmane se porte bien, vraiment, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est grâce aux efforts de nos guides religieux. Tout à fait. Et grâce au COSIM et au CODIS. D'accord. Donc la communauté musulmane est bien organisée et est en bonne santé en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire est en très bonne santé, vous l'avez dit, imam. Alors, revenons donc à notre sujet, la femme, n'est-ce pas, musulmane, pendant donc le mois béni du Ramadan. Dites-nous, à quel âge déjà doit-elle observer le jeûne? On va commencer avec un verset de la sourate 2, sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est un message qui vient vers les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que le jeûne a été prescrit à la communauté musulmane, à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le jeûne a été inscrit à ceux qui nous ont précédés. Avant de parler de l'âge, on va d'abord se référer aux règles qui nous permettent vraiment de jeûner. D'abord, pour jeûner, il faut être un musulman.
Deuxièmement, il faut avoir la faculté mentale avec laquelle nous pouvons faire vraiment la différence entre le bien et le mal. Voilà, donc avoir un esprit absolu. Un pour esprit distinguer absolu. le bien du mal et le vrai du faux. Effectivement. D'accord. Et troisième règle, c'est un cas spécifique à la femme maintenant. Donc, une fois qu'une femme a ses règles, cette femme-là se soumet au jeûne. D'accord. C'est ce que l'islam demande. C'est-à-dire que lorsqu'elle atteint l'âge de la puberté, Lorsqu'elle atteint l'âge de la puberté, Voilà. donc cette femme-là, elle doit gêner. D'accord. Elle est obligatoire à cette femme-là à gêner. D'accord. Sinon, la femme, lorsqu'elle elle voit ses menstrues, est-ce qu'elle doit jeûner? Elle ne peut pas jeûner dans ce Voilà. cas-là. Voilà, l'islam ne peut pas encourager la femme à jeûner dans ce cas-là. C'est cela. C'est interdit. D'accord, imam, c'est bien compris. Dites-nous, la femme musulmane, comment doit-elle se comporter pendant ce mois de piété, ce mois de miséricorde? Il faut dire que la femme musulmane doit se comporter dans ce mois de piété comme elle doit se comporter même en dehors du mois du Ramadan. D'accord. Mais la femme musulmane a un surplus pendant le mois du Ramadan. Elle doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant beaucoup de zikr. Elle doit multiplier les actes d'adoration. Elle doit cuisiner pour sa famille, pour son époux, pour ses enfants. Cette femme-là aussi, même en cuisinant, elle ne doit pas cesser d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec des formules bien déterminées. D'accord. Comme le prophète nous l'a demandé, alayhi salatu wa salam, et nous donne l'importance du zikr. Tout à fait. Quand il dit mathalu alladhi yadhkurullah walladhi la yadhkurullah kamathali al-hayy wal mayyit. L'exemple de celui qui invoque Allah et celui-là même qui invoque pas Allah, c'est comme la différence entre un mort et un vivant. Donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de jeûne, c'est vraiment très important, surtout pour la femme musulmane. D'accord. Et l'invocation ne prend même pas du temps. Voilà, comme le prophète l'a dit dans un hadith, en nous demandant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec une formule très simple. Kalimatan, khafifatan ala lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Deux mots légers sur la langue, mais qui pèsent dans la balance, qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Donc, la femme doit faire beaucoup de zikr, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois de Ramadan. C'est cela, Ou, oui. n'est-ce pas, justement bénéficier des mérites de ce mois saint, ce mois béni de Ramadan. Effectivement. Alors, imam, si, dites-nous, on le sait, hein, il y a des femmes qui sont très, très occupées. Quel est le programme qu'elle peut adopter pour non seulement invoquer ou prier, jeûner, et aussi s'occuper, n'est-ce pas, de sa famille? Oui. Parce que ce n'est pas toujours facile. Comment est-ce qu'elle doit faire? Il faut dire que la femme, c'est celle-là même qui tient le mois du Ramadan après Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc il est important pour une femme de s'organiser pendant le mois du jeûne. C'est celle-là aussi qui va se lever à 3 heures du matin pour préparer le sahur pour tous les membres de la famille. Tout à fait. Cette femme-là aussi qui doit aller au marché pour revenir, pour préparer aussi l'iftar. Donc la femme doit commencer son jour d'abord en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant des unités de prière, donnant à Allah, prier pour son entourage, prier pour sa communauté, prier pour sa famille, Tout à fait. avant de commencer sa journée. Donc la femme aussi doit vraiment rester à la maison, surtout pendant le mois de jeûne. C'est-à-dire, si elle est fonctionnaire au travail, où elle travaille, elle peut prendre des congés pendant donc, le mois du Ramadan pour pouvoir vraiment se consacrer à ce mois saint-là. Ça dépend de son travail. D'accord. Si on accepte qu'elle peut prendre vraiment son congé, Oui. il n'y a pas de problème à cela. Le congé, il est vraiment permis. Ah, ok. Donc, une femme qui souhaite prendre ses congés pendant donc, le mois du Ramadan, le congé lui est permis. Et voilà, donc, il y a pas de Alhamdulillah problème. Rabbil Alamin. Donc elle peut prendre son congé, mais dans le cas contraire, la femme peut travailler, mais elle peut venir à la maison pour pouvoir s'occuper vraiment de la famille. Si vous avez une femme ou des femmes qui sont à la fonction publique, qui doivent descendre à 16h30, si elles quittent le plateau pour regagner, je prends le cas de ma commune à Bobo, alors avec les embouteillages, certainement, ça sera difficile de faire la cuisine et en même temps, n'est-ce pas, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment difficile, mais vraiment c'est un sacrifice.
Voilà, c'est un sacrifice que vraiment la femme doit faire pendant le mois de jeûne. Même au travail, la femme peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, en faisant des zikrs, en lisant vraiment le Coran, en priant à l'heure comme Allah l'a demandé subhanahu wa ta'ala. Et au travail, je pense qu'on peut lui donner une heure où elle peut descendre plus tôt pour pouvoir venir à la maison, pour pouvoir s'occuper de sa famille. Tout à fait. Oui, oui. Parce que c'est un mois méritoire, c'est un mois où les actes, n'est-ce pas, sont multipliés. D'aucuns pensent que quand on se voit entre frères, on ne doit pas se souhaiter bon mois de Ramadan parce qu'ils se disent que le mois de Ramadan, c'est tout à fait normal. Il est là, mais pourquoi se souhaiter bon mois de Ramadan? C'est inutile selon eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avant. Quand le prophète l'a dit dans un hadith, Ja'akum shahr Ramadan, le mois de Ramadan vient d'arriver. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes du paradis et il a fermé les portes de l'enfer. Donc c'est important de se souhaiter vraiment un bon Ramadan. Tout à fait. Voilà. Et c'est Donc, encourageant, ça motive. C'est encourageant, c'est motivant. D'accord. Et ça crée vraiment la fraternité et l'harmonie et vraiment l'amour entre les fidèles musulmans. Parlons donc de la femme pendant le mois de Ramadan. Lorsqu'une femme voit ses menstrues, comment doit-elle se comporter? La femme dans cet état-là, elle ne peut pas gêner. La femme ne peut pas aussi prier. Mais elle peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi faisant, imam? Avec des zikrs. D'accord. Même lorsque la femme cuisine en état de menstruer et qu'elle vit le mois du Ramadan dans son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner les récompenses d'adoration. Donc c'est ce que nous devons vraiment comprendre. Ce qu'elle fait à la maison pour donner à la communauté musulmane, à la mosquée pour la rupture, tout ça là est une adoration pour la femme. Ah d'accord. La femme, quand elle sort, elle doit sortir tout en couvrant son corps. La femme doit baisser son regard. Elle doit baisser même son regard. Ouais, elle doit baisser vraiment son Mais regard. ça, c'est rare. Hein, Oui, c'est important. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de voir des femmes qui baissent le regard. Bon, quand on demande pendant le aux mois hommes, du vraiment- Ramadan, c'est vraiment important. Oui, c'est important. Parce que le surtout- regard, il pêche beaucoup il pendant le pêche mois du beaucoup, Ramadan. surtout la femme. La femme ne doit pas porter des vêtements qui peuvent attirer le regard vers elle. Donc tout ça là contribue à l'adoration de la femme pendant le mois du jeûne. La femme ne doit pas mentir. C'est comme si l'homme lui doit mentir, c'est ça? Donc, comme on est en train de parler de la femme aujourd'hui, Ah d'accord. sinon, la la femme femme aussi et doit pas l'homme mentir. aussi, ils sont égaux. D'accord, super, Voilà. d'accord. Ouais. Donc la femme aussi doit éviter vraiment la calomnie, la médisance, le colportage et l'injure. Tout cela, on doit éviter cela, surtout pendant le mois du Ramadan. En un mot, il faut préserver sa langue, comme le prophète Mohammed l'a demandé, sallallahu alayhi wa sallam. Même la manière dont la femme doit parler avec un homme, le Coran nous dit dans la sourate Al-Ahzab, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ne soyez pas trop complaisante dans votre langage afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas et tenez un langage décent. Sourate Al-Ahzab, verset 33. Voilà un peu le comportement de la femme musulmane pendant le mois de Ramadan. Donc en période de menstrues, elle ne doit pas prier, mais elle doit vivre le Ramadan dans son cœur. Tout à fait. Voilà, elle doit vraiment invoquer Allah sans cesse, subhanahu wa ta'ala. Le zikr ne demande pas vraiment l'ablution. Le zikr a tellement une place importante dans la religion musulmane que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait toute la journée à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Voilà. tout cela peut contribuer à l'attitude On de la peut, femme on peut quand musulmane. même donner quelques zikrs à faire pendant ces menstrues. D'abord Parce que l'istighfar, astaghfirullah, demande D'accord. pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kalmatu shahada, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, tout ça là sont des zikrs à ne pas négliger pendant et même en dehors du mois du Ramadan. Est-ce que vous êtes en train de dire que nos mamans, nos femmes qui sont dans les marchés pendant le mois du Ramadan, elles doivent arrêter de critiquer, de calomnier, de médire? C'est ce que Partout. vous êtes en train de dire. Que ce soit au marché, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, nous devons arrêter ces genres de pratiques-là. D'accord. Voilà. Et aussi, il y a la télévision.
On regarde, on suit nos mamans, hein, souvent, elles sont toujours devant la télévision en train de suivre des films qui ne sont pas islamiques, qui ne sont pas vraiment religieux. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, quand on parle du Ramadan, c'est vrai qu'on s'abstient de manger et de boire. Oui, tout à fait. Mais le plus important, c'est d'abstenir même de regarder ce qui est illicite. Ce qui est interdit en islam. Ce qui est interdit vraiment en islam. Jeûner pour pouvoir vraiment passer le temps devant la télé, ça, ce n'est pas du jeûne. Tu n'as pas compris vraiment la philosophie du mois du Ramadan. Ou alors sur son portable, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, sur Messenger, sur Viber, sur TikTok. Ouais. Passer le temps à faire des choses qui ne sont pas bénéfiques, qui peuvent entacher notre jeûne. Tout ça là est interdit pendant le mois de jeûne. D'accord. Et surtout, passer le temps à calomnier les gens, à mentir. Voyez-vous que le prophète Mohammed a interdit aux musulmans d'insulter même le coq. Pourquoi la cause? Parce que le coq nous réveille pour la prière. Mais si le coq nous réveille pour la prière, comme un savant le disait, Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr, il dit donc on doit éviter de mentir ou de calomnier ou bien de critiquer nos savants et nos guides religieux. Ce sont les mêmes qui contribuent à réveiller la foi en nous après la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Alors, Imam, nous allons voir cet élément vidéo. Asta Sidibé, notre consoeur, s'est invitée dans une famille pour voir comment est-ce qu'on doit, n'est-ce pas, s'alimenter pendant ce mois de Ramadan. Bienvenue dans Souma, votre espace de découverte des mets d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, découvrons le lafri. C'est un mets à base de riz et de soumara. Pour ce faire, rendons-nous dans la commune d'Adjamé, précisément à Williamsville, non loin du centre culturel islamique. Nous avons rendez-vous avec Adja Aïssa bint Mahmoud. Passons aux choses sérieuses. Pour le lafri, il nous faut de la viande de mouton grillée, du riz appelé maloussou, de l'oignon, de la tomate fraîche et en pâte, de l'aubergine, de la feuille d'oignon, du gombo, du piment frais, du persil, de l'ail, du poivron, de la poudre de crevettes et de poisson, du cube d'assaisonnement et du sel. Les choses sérieuses peuvent commencer. Pour la préparation, mettre le riz et une pincée de sel au feu dans une marmite. Cuire le riz à moitié. Rajoutez ensuite le gombo, l'aubergine, le piment frais. Dans un récipient, découpez les oignons, le poivron, la tomate, les feuilles d'oignon. Pendant ce temps, rajoutez du soumara en poudre dans le riz au feu. Pilez le persil et l'ail est réservé. Le riz est presque à terme de sa cuisson. Descendre la marmite. On s'attaque à présent à la grillade d'oignons ou djabadagé qui accompagne le riz. Mettre une grande poêle au feu, renverser la viande grillée, rajouter les légumes découpés, la pâte de persil et d'ail, la tomate pâte et de l'huile. Refermer. Après un court instant, ajoutez la poudre de crevettes et de poisson, le poivre en poudre, remuer et laisser cuire à feu doux.
prendre un grand récipient, renverser le riz et mélanger de façon homogène avec le soumara à l'intérieur. Servez et ajoutez votre pâte d'oignon ou djebadege. Tout le monde peut se régaler. À bientôt dans Souman pour une autre découverte. Ah, Souman, c'est trop bon! Ah, souvent, c'est vraiment très, très bon. Revenons donc à notre sujet. La femme musulmane, est-ce qu'elle a le droit de se parfumer, de se maquiller pendant le mois béni du Ramadan? Elle peut se maquiller, elle peut se parfumer, mais quand et où? Quand et où? Quand et où? La femme musulmane peut se parfumer devant son mari. La femme musulmane peut se maquiller pour se rendre belle devant son mari. Mais lorsque le maquillage devient extravagant, lorsque le maquillage devient un moyen de séduction, ça devient un problème. D'accord. Voilà. Sinon, à la maison, la femme peut se parfumer. Elle peut se rendre très belle pour son mari, pour son mari, époux, voilà. pour son époux, et sans problème. La femme musulmane, que ce soit en dehors du mois du jeûne ou pendant le mois de Ramadan, elle ne doit même pas se mélanger aux hommes. Elle peut se mélanger aux hommes dans le lieu de travail, mais avec une distance bien déterminée. D'accord. Mais quand on constate aujourd'hui, même certaines de nos femmes qui vont au marché, dans les centres commerciaux, elles commencent à plaisanter avec les vendeurs, même échanger les numéros de téléphone avec ces vendeurs-là. Ces vendeurs qui vont leur faire un prix souvent en fonction de leur beauté ou en fonction de leur visage. Donc vraiment, ce n'est pas trop intéressant. C'est pas intéressant. Ouais, c'est pas trop intéressant. Et c'est ce qui aussi provoque la fornication et l'adultère. Effectivement, ça favorise. Et là, il faut éviter tout ça. Il faut éviter. D'accord. Alors, Imam, si la femme qui est enceinte ou celle qui allait, a-t-elle le droit de jeûner? La femme qui est enceinte ou bien la femme qui allait, qui sent qu'elle est forte, qui sent qu'elle n'est pas affaiblie par la grossesse ou bien par l'allaitement, elle peut jeûner. Au contraire, le jeûne devient obligatoire à cette femme-là. Mais lorsque la femme sait que cette grossesse-là ou bien l'allaitement m'affaiblit, on demande l'avis de son médecin. Dans ce cas-là, la femme peut arrêter de jeûner et elle peut rattraper ce jeûne-là après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et donc, lorsqu'elle n'est pas en danger, lorsqu'elle se sent forte, lorsque son état de santé lui permet, elle peut jeûner. La femme qui allaite ou la femme qui est enceinte. Effectivement. D'accord. Alors, Imam, on va encore marquer une courte pause. Et là, nous allons, n'est-ce pas, à présent, parler du Sahur, ce premier repas donc, du mois de Ramadan. Il s'agit de ce repas que l'on prend à 3h, 4h du matin. Et ce sera avec Dr Traoré Mouri. Il est diabétologue, endocrinologue et nutritionniste. Et c'est là, c'est conseiller aux jeûneurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, chers frères et chères sœurs jeûneurs, pendant ce mois béni, il y a de bonnes attitudes à adopter, notamment sur le plan alimentaire. Et donc, nous allons commencer par prendre notre souhour, notre repas donc, de 4h, 5h du matin. Et quels sont les conseils pratiques à respecter pendant cette période-là où nous allons manger? Déjà, c'est de savoir que notre alimentation du souhour est une alimentation importante du fait que c'est un repas qui doit être un repas soutenu. Comment doit être constitué ce repas-là? C'est de savoir que nous aurons besoin de prendre ce qu'on appelle des glucides complexes. Dans les glucides, on aura deux grands groupes. On a certains glucides qui sont d'absorption rapide, qui sont les sucres rapides qu'on va retrouver dans
tout ce qui est à base de saccharose, de sucre blanc, de sucre rouge et tout ça. Et donc, pour ce qui est des sucres complexes, c'est nos féculents. Et quand on parle de féculents, on veut parler du riz, du foutou, de la tchéké, du placali. Voilà des aliments qui seront très recommandés à l'heure du suhour. Pourquoi c'est recommandé? Ces sucres-là ont une absorption très lente au niveau de notre tube digestif. Et donc, avec cette absorption lente au niveau de notre tube digestif, ce qui nous permettra de faire le maximum de réserves donc, de sucre dans l'organisme et de pouvoir mener à bien cette période-là. Et quand on prend ces féculents, il faut aussi l'associer à nos sauces. Quand on parle de sauce, on veut parler de la sauce claire, de la sauce aubergine, de la sauce gnagnan, de la sauce djunglé. On peut même prendre les sauces feuilles, alhamdoulilah, c'est aussi recommandé. Et les sauces graines et les sauces arachides, oui, ces sauces grasses-là, on fera l'effort de les modérer un tout petit peu. Sinon, les autres sauces légumes et sauces claires, on peut les prendre un peu plus, voilà, et de pouvoir accompagner notre féculent avec ces sauces-là. Et un repas doit être un repas équilibré. Quand on parle de l'équilibre sur le plan nutritionnel, ça veut dire qu'on a mis dans notre assiette un peu de riz, un peu de sauce. Il y a également les protéines à prendre. Et quand on prend les protéines, c'est aussi un grand groupe, notamment c'est la viande, c'est les produits de pêche, notamment le poisson avec tout ce qu'il y a comme fruits de mer. Également, on a les œufs et le lait. En termes de protéines, on va privilégier le poisson. D'autant plus que le poisson contient de la bonne graisse, ce qu'on appelle les acides gras indispensables, les acides gras essentiels. Et juste après le poisson, on peut prendre aussi en termes de protéines la viande blanche. Quand on parle de viande blanche, on veut parler de la chair de poulet. Il faut prendre le soin d'enlever la peau et également éviter de prendre les parties trop grasses pour ne pas entraîner les maladies liées à la consommation de certains types de graisses notamment. Et également, après, on peut mettre en dernière ligne les viandes rouges, notamment la viande de bœuf, la viande de mouton. Voilà, on pourra prendre ces viandes-là. Et donc, la protéine doit également faire partie de notre alimentation. Et notre alimentation doit être une alimentation équilibrée, qui va contenir à peu près 50% de notre assiette va être constituée donc de nos féculents et de nos sauces. Les 30%, c'est un peu tout ce qu'on va prendre un peu comme matière grasse qui va être obtenu dans l'huile que nous allons ajouter, notamment quelques cuillères à soupe et également l'huile qui sera contenue dans les poissons et tout ce qu'il y a comme protéines animales. On peut avoir aussi de la graisse. Et donc, en plus donc, de ces éléments-là, nous allons prendre les matières grasses, nous allons prendre aussi les protéines et nous ne devons pas oublier de boire. Il faut boire de l'eau, environ 2 verres d'eau avant et même après. C'est toujours recommandé, d'autant plus que l'hydratation, le jeûne va mettre le corps dans un état de déshydratation, d'autant plus qu'on aura des dépenses d'énergie à faire. Et donc, il ne faut pas oublier de boire. Et l'eau par excellence. C'est vrai qu'à table, on peut avoir des jus de fruits, on peut avoir des sucreries à prendre et tout ça. Il faut savoir limiter les sucreries et les jus de fruits. Nous préférons que vous preniez un fruit en lieu et place donc d'un jus de fruits. Donc, Inch'Allah, j'espère que les conseils que nous avons donnés ont été entendus, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Comment s'alimenter? C'est vraiment très important. Le sou, le saou, bon, voilà, les deux se disent. Alors, on l'a écouté, donc, le docteur. Est-ce que l'islam permet que les fidèles mangent assez et qu'ils n'arrivent même pas à respirer? Que dit l'islam? L'islam nous demande vraiment de modérer. De modérer. De modérer. Il faut éviter le gaspillage. D'accord. L'islam n'encourage pas cela. Parce que aujourd'hui, pendant l'iftar, on a plusieurs repas. On pouvait vraiment limiter à un repas ou bien à 2. Il faut éviter de trop manger pendant le mois de jeûne. D'accord. Donc ça fatigue. Bien sûr, l'islam même demande qu'il y ait un peu d'air quand vous mangez. Effectivement. Il faut laisser un peu d'air quand même. Effectivement. Alors, imam, lorsqu'une jeune fille a été fiancée, nous sommes à la veille de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, est-ce que cette jeune dame a-t-elle le droit de passer ce mois béni de Ramadan là, avec son conjoint ou dans la famille de son fiancé?
D'abord, il faut dire que le mariage a ses règles. Si ces règles sont déjà honorées, donc le mariage est consommé. Et le consentement de l'homme et la femme, avoir un tuteur de deux côtés, avoir également des témoins. Si toutes ces règles sont réunies, je pense que ce mariage-là est consommé. Que ce soit avant le mois de Ramadan, même pendant le mois de Ramadan, on peut célébrer le mariage. Alors, quels sont les mérites d'une femme qui jeûne correctement pendant ce mois de miséricorde, ce mois béni du Ramadan? Il n'y a pas de mérite que le paradis, le Firdaus al-A'la. Allahu Akbar. Donc, tout ce que nous faisons ici, on le fait pour obtenir le Firdaus. Allah subhanahu wa ta'ala même dit que moi, je prends personnellement la récompense du jeûne. Kullu amal ibn Adam lahu illa sawm, fahuwa li wa ana ajzi bih. Tout ce que l'enfant d'Adam va poser comme acte d'adoration, cela appartient à ce dernier-là. D'accord. Mais le jeûne m'appartient, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est moi qui récompense les jeûneurs. Donc, la récompense d'un jeûneur, c'est le paradis, Jannatul Firdaus. D'accord, et donc c'est une récompense très très énorme, le paradis, et surtout que les portes du paradis sont ouvertes pendant ce mois béni de Ramadan. Ah oui. Alors, une note d'humour dans cette émission. Je vais faire Bakar en quel moment? Ah, Abou, il te savait donner. Vous avez des médias qui nous est loin. Carrément, on dit il y a soleil, tout ça. Moi, je ne vais pas bâtir. Même pour aujourd'hui, là, je n'ai pas parti. Après la nuit, Abou, c'est quoi dit? Carrément, je va là-bas, Idé. Oh là! Là! Tu réfléchis comment? Tu as honte de réfléchir, mais c'est réfléchir qui te gêne. Tu as un moment d'envoi, et puis tu dis non, je suis fatigué. Quand j'ai loué, si c'était pas aller prendre l'argent, et puis tu es parti. Ah, mon reflet. C'est que tu as maman fait dans le mois de Ramadan, toi tu vois pas ça? Elle est toujours la première à se lever, 3h30, elle est déjà debout. Elle va nous préparer la nourriture de 4h. On va manger. Et de 3h là, elle dort plus jusqu'à 23h, je vois mes 0 heures. Elle se réveille tôt et puis elle dort tard. À cause de qui? À cause de nous? Pour qu'on puisse passer un bon mois de Ramadan? Elle va se lever elle seule, elle va aller au marché, elle va laver les assiettes, elle va laver les enfants, elle va préparer, elle va essuyer, elle va nettoyer, elle va ranger, elle va tout ça, elle seule. Elle seule, tu vois qu'elle est robot? Et toi, ta voix, il est que la caméra pas été devenu un grand type. Toi, on ta voix, tu sais, ta mine. Maladré. Oh là, non, Dieu. C'est toi qui vas sortir les gros mots. C'est toi, maman. Les femmes se fatiguent dans le mois. Toi, tu vois pas? Va dans toutes les cours musulmanes. Tu vas voir les femmes qui sont toujours au travail. Elles sont toujours au travail, toujours en train de bouger. Toujours en train de préparer, toujours en train de faire quelque chose. Pour que la famille soit heureuse. Pour que la famille puisse bien manger. Et c'est toi qui vas ouvrir ta bouche pour dire, oh, je ne suis pas rassasié, il faut mettre un peu. Un peu là qui fait. C'est pas elle. Ça va pas, ça va pas, mais elle tient. Malgré le jeûne là, elle a carrément, elle tient. Elle se couche pas, elle s'assoit pas. Elle tient. C'est Dieu qui va vous payer. Hein. Ce que les femmes font là, c'est Dieu qui va vous payer. Regarde moi. Il faut continuer comme ça. C'est comme ça une bonne femme de foyer doit faire. C'est pas pour ne rien ni marier. C'est pas pour ne rien. En tout cas, que Dieu n'a qu'à te donner le baraka de ça. Toutes les femmes musulmanes, de toute façon, elles travaillent là. On doit vous remercier de ça. Moi-même, je vais me débrouiller. Nous avons fait une dose robe. Je vais te donner un gros cadeau. D'accord. On va pas changer. On va pas changer. Regardez-moi ça. Mais Alpha, quoi, le mois de carême est là. Vous faites les bonnes choses. En tout cas, c'est très bon. Mais il ne faut pas vous gâter bénédiction de ça. Bénédiction que Dieu vous donne aux femmes dans le mois de Ramadan. Vous partez vous asseoir chez le Korotoubou, chez Aïcha, chez Balon pour aller faire les critications. Quand on m'a Korofo, au moins il est. C'est 4 carême. Et puis tu vas au marché, les femmes, quand on demande le prix des marchandises, c'est vous qui répondez mal. C'est vous qui crachez partout pour salir les coins pour dire que les musulmans sont sales. À Canada, tu peux y avoir.
Ah mais Barati, vous n'avez qu'à chercher le Barati. Le route du paradis. Ah, tu vois, tu es sur les bonnes voies, mais il faut continuer. Là, moi. Allez, il est. Faut donner la salle, il faut les tracer les mythes. Faut vite. Et puis si tu ne fais pas vite là, si l'air de la rupture passe et puis c'est pas encore cuit, moi-même je vais te préparer. Wallahi, tu ne me connais pas encore. Oh là. Alors, c'était là Papa Dabou avec une note d'humour dans cette émission. Eh bien, donc, Imam, il a rendu hommage, n'est-ce pas, à la femme qui se lève très tôt et qui fait tout, pratiquement tout, pendant ce mois de Ramadan. Nous l'avons dit, n'est-ce pas, au cours donc, de cette émission. Mais il est très, très, très fâché avec son fils. Il est vraiment fâché. Alors qu'il jeûne. N'est-ce pas? D'accord. Imam, on a constaté souvent, pendant le mois de Ramadan, des femmes qui ne s'adressent pas la parole et qui jeûnent. Le jeûne est agréé. Il faut dire que le prophète nous rappelle dans un hadith, alayhi salatu wassalam, que Allah, Azza wa Jal, il dira aux anges de rétribuer les jeûneurs, mais de mettre de côté tous ceux-là même qui ne s'adressent pas la parole, que ce soit des femmes ou des hommes. Il ne faut pas rompre le lien de fraternité. Islamiquement, tu ne dois même pas faire 3 jours sans avoir adressé la parole à ton frère ou à ta soeur. Il faut pardonner pour se faire pardonner. Nous demandons la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous-mêmes, entre nous, on ne se parle pas, on ne s'adresse pas la parole, que ce soit des co-épouses, que ce soit des sœurs, que ce soit des voisins, cela est vraiment grave. Avant le mois de Ramadan, on doit se pardonner. Il ne te coûte rien de prendre même le téléphone pour appeler ton ami ou bien ta soeur en lui disant « Excuse-moi, pardonne-moi ». Nous avons tous besoin de la grâce d'Allah et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la faute. Si le prophète a pu pardonner Al-Wahshi, c'est lui-même qui a assassiné son oncle Hamza bin Abdul Muttalib. Donc nous tous, nous pouvons nous pardonner dans la vie avant la mort. Tout à fait. Sinon, ça sert à quoi de se pardonner quand on dit, voilà, ta femme est devant toi, elle est décédée, ou bien ton frère est devant toi, il est décédé, il demande ton pardon. Le pardon en ce moment-là, souvent, c'est hypocrite, c'est pas sincère. Donc il faut se pardonner pour pouvoir bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vie est très courte et donc il faut vraiment se pardonner, surtout que nous sommes dans le mois du pardon. Voilà, le mois de Ramadan est un mois de pardon. Et Dieu d'ailleurs aime ceux qui demandent pardon et ceux qui aiment pardonner, n'est-ce pas? Voilà, et donc ce pardon, il est vraiment très très important pendant ce mois de Ramadan. Et donc le conseil que vous donnez en tant que guide religieux, c'est qu'avant le mois de Ramadan, il faut déjà appeler, il faut déjà se rapprocher, n'est-ce pas, des personnes avec qui nous avons une certaine animosité pour demander pardon, avant d'aborder le mois de Ramadan. Effectivement. Et ça, nous avons des mérites pour ça. D'accord. On a des mérites pour ça. Il y a des places dans le paradis qu'on ne peut pas obtenir dans l'adoration. Mais avec le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner vraiment ces places-là. D'accord. Donc c'est très important. C'est très important, Imam. Alors nous allons revenir à vous, le temps pour nous de voir ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine dans les différentes communautés, les associations et ONG islamiques. C'est dans la vie de la communauté. Permettre aux prisonniers de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, de débuter le jeûne du mois de Ramadan dans la quiétude et la sérénité. C'est la mission que s'est assignée la Fondation intercommunautaire Oumar Magasuba, FICOM. Aujourd'hui, elle a fait des dons en vivres et non-vivres, composés entre autres de sacs de riz, de bidons d'huile, de pâtes alimentaires, de cartons de lait, de vêtements et de bouilloires à plus de 6000 prisonniers musulmans. Lieu de collecte des dons, la mosquée An-Nour de la Riviera 2. Nous essayons de collecter des fonds pour pouvoir soutenir nos frères qui sont à la Maka, pour les permettre de passer un bon mois de Ramadan. Tous ceux qui sont là-bas ne sont pas forcément des bandits. Et tout le monde peut se retrouver là-bas, à un moment et à un autre. Donc vraiment, je m'adresse à tout le monde, particulièrement aux musulmans, pour les dire de faire parler leur cœur. Une action de portée sociale, saluée par imams et agents pénitentiaires de la Maka, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il y a des personnes, quand ils arrivent à la prison, la famille ne vient plus le voir. Donc mois de carême qui viennent, c'est mois de pénitence.
Donc les dons vont les servir de manger le soir. Ça va les soulager un peu. Ce geste de solidarité et de partage, mené par la Fondation intercommunautaire Oumar Magasuba, est à sa 8e édition. Il vise à promouvoir l'union, l'entraide, l'amour et le vivre ensemble. Comment préparer le mois du Ramadan et comment faire pour préserver ses acquis? C'est tout le sens de cette rencontre organisée par l'Union fraternelle des Amis du Saint-Coran, UFASCO, une initiative qui permet aux fidèles musulmans d'avoir des renseignements sur leur religion afin de bénéficier des mérites de ce mois sacré. Nous organisons cela vraiment pour préparer les fidèles, pour qu'ils puissent bien entamer le mois de Ramadan. Par la grâce de Dieu, nous sommes à la 17e édition. Il faut dire qu'au début, ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, vraiment, les choses sont en train d'émerger. La conférence s'est portée sur le jeûne. C'est un mois de jeûne, c'est un mois que tous les musulmans doivent être généreux. C'est un mois de partage, c'est un mois de pardon et c'est un mois qu'on doit être ensemble, c'est un mois de cohésion sociale. On nous a donné la chance aujourd'hui d'apprendre comment préparer le Ramadan, comment cohabiter avec les non-musulmans, comment même s'éduquer même pendant le Ramadan et après le Ramadan. Donc c'était très édifiant. Une action saluée par le parrain de la cérémonie. C'est toujours des sentiments de joie de voir cette forte communauté musulmane de la commune de Treichville toujours en train de édifier, instruire et former la population. À la fin de la rencontre, des dons en vivres et non-vivres ont été faits aux veuves et aux personnes à faible revenu. Promouvoir la solidarité et l'entraide mutuelle entre les communautés afin de garantir la coexistence pacifique. C'est l'aspiration nourrie par l'association Nour Islam, chapeautée par l'imam Suleiman Traoré, au quartier Sagbé, Céleste dans la commune d'Abobo. Nous suivons le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous a enseigné à chaque moment de s'entraider, de nous dire toujours qu'un musulman doit être proche de son projet. Nous avons initié ça pour aider le veuve. À l'occasion, Cheikh Moussa Diarra, conférencier, a enseigné le sens et les avantages de la solidarité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un modèle de la solidarité, d'assistance lorsque ses fidèles, ses compagnons se retrouvaient dans des situations difficiles. La solidarité familiale, la solidarité entre nous-mêmes les musulmans, assister les démunis afin que nous pouvons adorer Dieu vraiment en toute quiétude. Les textes nous demandent d'être solidaires. Dieu dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Entretenez-vous dans la foi et avec la bienfaisance. Je suis contente, mais tous mes enfants prient. Je suis très contente de voir cadeau. Solidarité, c'est une bonne chose. Cette manifestation a enregistré la remise de nombreux dons en vivres aux familles en difficulté. Promouvoir l'union, l'entente, la solidarité et le vivre ensemble est tout le sens de cette cérémonie organisée par le groupe Darou Dalai Kairat, une rencontre tenue en présence de plusieurs guides religieux et fidèles musulmans venus des différentes communes du district d'Abidjan. La cohésion et le vivre ensemble, ça c'est le premier thème. Alors vous voyez aujourd'hui nous avons besoin vraiment cette cohésion-là, et cette vivre ensemble-là, nous avons besoin particulièrement nous les Ivoiriens et l'ensemble même des habitants de cette planète. On a besoin de cette cohésion et la vraie fraternité pour avoir la paix réelle. C'est qu'on a demandé aux fidèles de pardonner. Tout le monde n'a qu'à se pardonner. Parce que si on n'a pas pardonné, on ne peut pas vivre ensemble. Parce que ton comportement, c'est ça qui fait ton personne là, il ne peut pas t'aimer. Mais si tu changes ton comportement, souvent, lui aussi, il change son comportement, on peut vivre ensemble. Cette initiative du groupe saluée par les autorités coutumières de la commune de Yopougon. Nous avons apprécié les thèmes. Nous, notre mission, c'est la cohésion sociale, le vivre ensemble. C'est ce que nous demandons, nous souhaiterons à toute la nation. Parce que rien ne vaut que la paix. S'il n'y a pas de paix, rien ne fonctionne, rien ne marche. Au terme de cette rencontre, fidèles et hommes de Dieu ont fait des prières et des bénédictions sur le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, afin d'avoir une place au paradis, mais également d'être parmi les élus de Dieu.
Quand on voit pendant le mois de Ramadan ces associations, ces ONG, alors ces structures islamiques faire des dons par-ci par-là, cet acte de générosité, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que c'est forcément pendant le mois de Ramadan seulement qu'il faut le faire ou avant, pendant et après le mois de Ramadan? On doit le faire avant le Ramadan, pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Aïcha, la mère des croyants, elle nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était généreux, mais il était plus généreux pendant le mois de jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait. C'est une occasion pour nos frères riches qui sont dans nos communautés de penser aux pauvres. Et comme vous l'avez dit, nous sommes dans une mission où nous parlons de la femme. Les femmes aussi riches. Hein. Les femmes riches, doivent penser, n'est-ce pas, à ces familles défavorisées. Je parle des musulmans, ouais, il faut penser vraiment à ces familles défavorisées. Vous voyez que le pauvre, pendant l'année, il peut manger difficilement par jour. Mais le riche maintenant, nous sommes égaux. Nous mangeons à la même heure, nous faisons la rupture à la même heure. Donc nous ressentons la même chose qu'un pauvre ressent. Bien sûr. Donc il est important vraiment de partager. Comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam le faisait. Il multipliait les efforts d'adoration, la prière, la lecture du Coran, les zikrs, etc., la sadaqa. Donc vraiment les associations, non, on ne peut que les encourager. Tout à fait. Il faut continuer cela. Surtout que le même mois après Ramadan, le mois de jeûne. Oui, le mois de Ramadan c'est aussi un mois de partage, de générosité, de solidarité. Et surtout quand c'est au début du Ramadan, c'est très important. Quel conseil pouvez-vous donner à ces femmes qui se lèvent très tôt, qui souffrent pendant ce mois de Ramadan, n'est-ce pas, pour s'occuper de la famille et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'elles bénéficient justement des mérites de ce mois de miséricorde-là? D'abord, je veux dire à ces femmes-là de soigner leur intention. Leur récompense vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit encourager ces femmes-là et prier vraiment pour ces femmes-là. Et leur récompense sera, Inch'Allah, le paradis. Donc ces femmes-là, ce sont elles qui tiennent le mois de jeûne. Je demande à ces femmes-là de garder les valeurs islamiques. Merci beaucoup, Imam. Vous allez résumer en 2 petites minutes tout ce qui a été dit ici aujourd'hui en malinki. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambe alafo lo yoro juma muso boro sungaru fe. Anna damnana menema. Ana nyiningali kela. K'a fɔ ko muso bɛ se ka sun don waati juma an ko n ko tuma tuma ni muso n'a k'a ka farida ye hakɛto boro ma o muso a bɛ se ka sun don komi silamɛya n'a ɲinina an fɛ cogo min na baara minnu kan kan ka kɛ muso boro bato boro ma ka kɔn sungaru ɲɛ o baara kelen wele ka kan ka kɛ sungaru kɔnɔ mais sungaru kɔnɔ muso ka kan ka dɔ fara kan a ka kan k'i jija bato ma a ka kan ka nafila seri caya a ka kan ka zikuru kɛ a ka kan ka kuranna karan hal nati sirla a ka kan k'i mandugu ala kolugu la ka wajilikanlugu lamɛn wele afisa katimi télévision filɛ kan wele afisa k'a fɔ k'a tere ban ni portable ye a ka o manipuler ni via fɔliw ye tuma dɔlugu la ani kɔrɔfɔli ani hasidiya olu le bɛ se k'a ɲɛ sun a baraji ka nagasi i bɛ se ka yɛrɛ masiri silamɛya kɔnɔ mais yala muso ka masiri kan ka kɛlɛ ka bɔ kɛlɛ ma wa tuma tuma ni masiri bɛna kɛ ka cɛlugu ɲado i la ka cɛlugu ɲasima o masiri min ni silamɛya n'o haramu ɲɛna ka parfɛn dɔlugu k'i kan walama ka kuma ni cɛlugu ye ɲama min bɛ cɛlu lajarabi i la alikuranna n'a fɔla ɲɛna ko an ɲantan ka bɔ o ma n'o fɔni ka kɛ cɛlɛba muhamadu musolugu ɲɛna alayhi salatu wasalam kuma tɛ anu musolugu ma donc olu a fisa ka tɛmɛ anu ka musolugu kan ka sɔrɔ ka laban mɛnɛma o le ko ka conseil di an musolugu ma o conseil y'o mɛnɛ ye walama an bɛ se ka minɛ da i ma an b'a fɔ an balugu ma ani an furumusolugu ani an badenmusolugu a ye baara min na nin a y'a sara a ala le bolo subhanahu wa ta'ala a y'a ŋiniya la ɲa n'i k'i ŋiniya la ɲa wallahi ala bɛ n'i sara n'o tɛ musow sɛgɛla fo ka taga dana tɛmɛ surtout sungaru fɛ n'a ka wuli su cɛma ale bɛna suguli kɛ ka ban ka wuli ka taa baarakɛyɔrɔ la ou bien ka taga lɔfiyɛ la ka ban kana sundɛgɛ kɛ ka di anw ma o mina nɔgɔlugu fana ale bɛna o ko donc an b'a fɔ cɛlugu ɲɛna a y'i jija a ye musolugu jɛmɛ sungaru fɛ o tɛ foyi bɔ i ka cɛya la i bɛ se ka jɛmɛ sokɔnɔ baara dɔlugu la i bɛ se ka bɔ ka taga burusan i bɛ se ka jɛmɛ ka denlugu ɲasigi waati dɔlu la ka ban éducation min ni a y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ka kɛ sunkaro a bɛ ɲa ni sunkaro ka ban
ye kadu baro san kadama kayira la kafo ko ina barami kala ajana lay mais ni fana ba jadu yoro nini alube kanya sungor namba ya rabbi alamo kelanye amin rabbi kandur mu kafir ya rabbi alamo kelanye subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup à vous, imam. C'est la fin de cette émission. Rappelons que nous recevions l'imam Ismaël Si Mustafa. Il est imam principal de la mosquée Al-Ouda d'Abobo, quartier Ange Noir. Avec lui, nous avons parlé de la femme pendant ce mois béni de Ramadan. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. L'équipe de production de l'émission Allahu Akbar vous souhaite un excellent mois de Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أشهد أن لا